J'ai ici l'extrait d'un texte écrit en 1893, en pleine période d'épidémie de choléra, par une personne qui avait une crainte morbide de cette épidémie, mais à qui son médecin avait demandé de chercher les bons côtés de la maladie. Un psychothérapeute avant l'heure. Et ce patient a écrit un texte intéressant, qu'il a intitulé « Éloge au choléra », dans lequel, alors voici un petit extrait de ce texte, qui dit « Ô bienfaisant choléra, tout compte fait, tu as sauvé plus d'existences humaines que tu n'en as compromises. Sous ton influence, on voit les ivrognes s'abstenir, les goinfres serrer leur ceinture et les gens sales se laver. À ton approche, on lessive, on récure, on nettoie de toutes parts. Et par magie de ton nom seul, les administrations publiques les plus inertes, et qui dira jamais jusqu'où va l'inertie administrative, c'est dans le texte, s'agitent, se remuent, et les ronds de cuir deviennent impétueux. On répare les égouts, on assainit les impasses, et l'on s'aperçoit tout à coup qu'il y a de la cruauté à laisser croupir dans des caves infectes des infortunés à qui l'on s'empresse de procurer des logements plus salubres. Tu es le grand stimulant de ces admirables élans de philanthropie, l'inspirateur de ces travaux d'assainissement dont d'autres, à ta place, s'enorgueilliront ensuite. Le bienfaiteur de notre pauvre monde, enfin, qui sans toi, très probablement, ne connaîtrait pas les premiers éléments de l'hygiène, etc. Donc ce texte est intéressant parce qu'il nous rappelle qu'il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de yin sans yang, et que c'est une étrange vérité de ce monde, mais c'est ainsi. L'entraide et la compassion humaine ont besoin de drames communs pour être révélés. Nous sommes en pleine période d'épidémie, de nouveau. Nous sommes dans un monde habituellement égoïste, individualiste. On le voit encore avec les mouvements de panique qui s'opèrent lorsque sont annoncées des périodes de confinement, par exemple, comme c'est le cas maintenant. Mais au-delà de ça, il faut chercher quel va être le bon côté de la chose, en nous-mêmes, entre nous, parce que ces périodes-là sont des périodes extrêmement positives de plein de points de vue possibles et bénéfiques même du point de vue de la santé et de la prévention future. À méditer.